Shalom Aleichem, c'est le prophète Vladimir Lubakou. Nous voici encore en ce énième numéro où nous parlons de la classification des prophètes. Aujourd'hui, nous allons prendre une classification qui est un peu simple par rapport aux prophètes. Oui, la Bible nous a présenté une succession de prophètes qui ont influé dans le contexte biblique. Et parmi les classes les plus imposantes des prophètes qui ont influé dans le contexte biblique, la Bible nous a présenté la classe qu'on a appelée les prophètes réformateurs. Qui étaient les prophètes réformateurs? C'était des individus qui avaient la responsabilité de réformer le peuple de Dieu, ramener le peuple de Dieu à l'alliance qui était perdue. C'était des gens qui avaient la caractéristique de faire des miracles, de manifester la puissance de Dieu d'une manière extraordinaire. Et certains théologiens appellent les prophètes réformateurs des prophètes thaumaturges. Pourquoi thaumaturges? Simplement parce qu'ils ont une facilité à manifester des miracles, à opérer dans un domaine des miracles extraordinaires. Et la figure qui est vraiment présentée parmi les prophètes réformateurs, c'est la personne de Élie. Élie pouvait être un homme de Dieu qui pouvait faire descendre le feu comme d'une manière extraordinaire. Et en lisant la vie de Élie, vous allez constater que le contexte de réforme était toujours attaché à sa personne. Il voulait ramener le peuple de Dieu à l'alliance qui était perdue. Et il y avait une deuxième catégorie des prophètes. C'était ce qu'on appelait les prophètes penseurs. Qui étaient les prophètes penseurs? C'était des hommes qui mettaient par écrit tous les oracles que les seigneurs leur donnaient. Ces oracles qui venaient de manière audible ou peut-être par une conviction intérieure, ces hommes, les prophètes penseurs, avaient l'habileté à rendre ces oracles qui étaient perçus dans leurs oreilles et le contextualiser en forme des écrits pour que nous, aujourd'hui, nous puissions avoir ces oracles et parvenir à la connaissance de ce que Dieu avait fait avec ces personnes qui nous ont précédés. Et les prophètes réformateurs ont été, pour la plupart d'entre eux, à la base de la rédaction de certains livres prophétiques. En l'occurrence, le livre d'Ésaïe, le livre de Jérémie, le livre de Osée, le livre d'Habakkuk, ainsi de suite. Tous les prophètes que vous connaissez, qui ont écrit ou qui ont mis par écrit leurs oracles, étaient qualifiés de prophètes penseurs. Au-delà des prophètes penseurs, il y avait aussi une autre classe de prophètes qu'on appelle les prophètes souffrants. Ces prophètes avaient une particularité, c'est de subir l'influence qui était attachée à leurs oracles. Ils prophétisaient, mais ils souffraient à cause des oracles qu'ils donnaient. Et l'exemple type par rapport aux prophètes souffrants, c'est Jérémie. Jérémie, il a même composé tout un texte qui n'était rien d'autre qu'une lamentation qu'il a eu à faire. Et il est considéré comme étant le prototype des prophètes souffrants. Et au-delà des prophètes souffrants, il existe aussi ce que la Bible qualifie des prophètes extatiques. C'est qui un prophète extatique? C'est un prophète qui pouvait vivre un contexte d'extase d'une manière régulière ou d'une manière récurrente. C'était des individus qui étaient saisis par la puissance du Saint-Esprit et expérimentaient l'extase en tout temps. Voilà ce qu'on appelait les prophètes extatiques. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut s'arrêter là. Et dans le prochain numéro, nous allons essayer de donner encore plus de détails sur ce qui constitue la classe des prophètes. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom Aleichem.